Vous savez que les Congossas, c'est ce que je prends aussi pour m'évader un peu souvent quand c'est chaud sur moi. Surtout à l'école. Bon, vous savez, j'avais vu un peu le commentaire sur une coupure TikTok. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, nous les blogueurs, comme on aime imaginer souvent les choses, et puis après ça prend de l'ampleur, tout et tout. Et puis, après j'ai juste passé dessus. Avant tout, je voulais dire merci quand même aux gens quand même qui ont eu quand même le discernement, qui ont lâché Hassen Hayek. Ouais. Je suis contente que on soit passé quand même à autre chose sur lui. On a compris le fond. À moins que, bon, Exolf-Tlami, merci beaucoup. Amonia. Hey, quand tu as des impactés qui connaissent les choses, merci beaucoup. Le mot que je voulais garder dans ma tête, perte de poids, Exolf-Tlami. Hey, c'est fini. Merci beaucoup, Sidonie Ayekwe. Hey! Si j'ai vu seulement ça dans le test, je vais me rappeler de toi. Hey, pardon. Amouya, je me bats dessus depuis 5 h du matin pour que ça rentre dans ma tête. Merci beaucoup. Quand j'ai vu ça sur les réseaux, j'ai dit que non. Le mari de la victime se plaignait. Et il ne s'attendait pas à ça. Et puis l'amour est venu les surprendre. Tout et tout. Ça avait déjà commencé même à me donner la nausée en passant. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça a commencé. Dans mon Congo, ça avec Chanel, j'ai demandé à Chanel, j'ai dit, la femme là-haut, on a vu un médecin qui est sorti, j'ai partagé ça sur ma page. Il est marié à la femme là. Est-ce qu'ils sont mariés même? On ne nous a pas dit s'ils sont mariés légalement. Parce que le médecin a dit qu'ils se connaissent depuis 30 ans. Donc, s'ils se connaissent depuis 30 ans, il est marié à la femme là. C'est pas une petite fille. Elle a 40 et quelques ans. Donc, lui, il connaît une femme depuis 30 ans. Elle a 40 et quelques ans. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est mes Congossas avec ma nièce. En bas ici, dans le noir ici. Attendez, je vais prendre l'autre téléphone. Nico, tu parles de quoi? Les pagnes. Le pagne. Mais où j'ai laissé le téléphone là? Ah, c'est lui là. Ah, ok, il est là. Lui, il affiche plus. Il affiche plus les messages automatiquement. Mes amis, vous allez voir ma logique. Hein, partagez le direct. Il faut que vous arrêtez ce genre de comportement là. J'arrive. J'ai dit, vous avez perdu la dignité là-bas. J'ai dit, les Ivoiriens ont perdu la dignité. Hey! Ouais. Comme on dit chez nous, mon Guariani, qui m'a couché. Voilà. Ici, je vois bien. C'est la même chose même. Donc, vous êtes là, vous me regardez, vous ne commentez pas. C'est ce que ça veut dire. Merci beaucoup. Le médecin a dit que le médecin là, qui est parti là-bas pour voir, c'est un ancien ami de l'école du mari de la victime. Donc, quand j'ai vu qu'il a dit, ça fait 30 ans. Bon, je ne sais pas s'il a dit, ça fait 30 ans qu'ils se connaissent. Ou bien ça fait 30 ans que le monsieur avec sa femme, bref, il connaît bien la femme. Donc, ça veut dire qu'il y a longtemps, ils sont ensemble. La question que je me suis posée intérieurement, j'ai dit, mais est-ce qu'il est marié légalement avec cette femme-là? D'accord? Deuxième élément, j'ai dit, même si on dit, une femme que tu connais depuis longtemps, tu n'as pas gagné au moins 50 000 francs pour lui donner dans la main pour qu'elle vende un petit gnomi au bord de la route. Ou bien pour qu'elle aille au moins faire un petit lorodougou quelque part avec ses amis où elle va être autonome à 40 ans passés. Ça, c'est mon Congo, ça avec ma nièce. Que j'ai fait. Elle
tu n'as pas au moins gagné un petit quelque chose, même si tu es vigile. Les vigiles, là, ils gagnent l'argent. Les vigiles, là. Vous savez pourquoi? Les vigiles qui sont dans les coins où ils ouvrent la porte, ils rangent les voitures. Quand une voiture vient, moi, après, je suis parti à Abidjan, il dit, mais vers la fin, là, on est parti, on a garé la voiture, là. Ma CP, Mani a dit, ah, faut qu'on lui donne 500. Il a dit, mais ça fait combien de 500 francs on donne? Chaque vigile où on arrive, on donne 500. Chaque vigile, on donne 500. Donc, à tout moment, combien de 500 lui, il gagne par jour et puis il est là. Finalement, oui, c'est vrai, ils n'ont pas bon salaire, mais souvent quand ils sont dans les bons coins, où ils sont bien positionnés, ils gagnent plus que toi-même qui a un salaire qui est régulier. Ah, Oshide Kwadju. Ça fait 30 ans que lui, le médecin, il connaît le chose. Il connaît le monsieur, pas le... Ah, tout le monde est congosseur. Il n'y a pas Africain qui n'aime pas les congosseurs. Laissez ça. Le roi était là autrefois. Il parlait à Gwendi ici. Mais c'est qui est Zagba le requin? Il dit donc les Zagba le requin, ça t'intéresse. Toi aussi, tu fais congosseur maintenant. Faut laisser ça. C'est qui est Zagba le requin? Faut laisser. Tout ça, c'est les choses de... Il dit, mais vous prononcez tellement les noms que vers la fin, nous, on demande, mais pourquoi il s'appelle Zagba? Il sait quoi? Il dit, c'est son surnom. Faut laisser ça. Tout ça, c'est le congosseur. Bref. Si le roi demande c'est qui est Zagba le requin, donc ça veut dire que Congo ça veut pas intéresser tout le monde. Donc je me suis posé la question. Hein? Je me suis posé la question. J'ai dit à Chanel, mais attends, quand même, la madame, elle a 40 ans passés. Quel homme, hein? Ah, Mireille Fumbe. Tu as vu, il y a un vigile qui a construit un hôtel. J'ai dit, je suis parti à Abidjan, j'ai vu le mode de fonctionnement. J'ai dit, mais vers la fin, les vigiles aussi, ça dépend de où tu es positionné. Si tu es un vigile, tu es positionné devant une banque, tu es positionné quelque part. C'est elle qui guide la circulation. Quand tu arrives, tu as pris des stationnements, il te place. Non, mon Dieu, ben, il t'aide. Forcé. S'il y a 500 francs dans ton portefeuille, tu vas enlever pour lui donner. Combien de personnes qui vont donner 500 par jour, vers la fin, le vigile, il s'en sort avec quelque chose. Olga Lamsa, comment ça va? Donc, tout le monde aime le Congo, ça. Faut pas qu'on va faire croire quelque chose ici. Voilà. Donc, c'est là que j'ai dit à Chanel, mais il n'a pas gagné 50 000 quelque part de sa vie un jour pour donner à sa femme, pour aller dire que bon, chérie, je veux pas que tu ailles travailler chez les gens pour aller faire servante. Quoi qu'on dise, à un moment donné, le travail de servante, ça dit que si peut-être que tu es une femme seule, moi c'est mon point de vue, hein, tu es une femme seule, tu as des enfants, tout, et puis bon, bref, le travail de servante même paye combien en Côte d'Ivoire? À moins que bon, tu sois dans une famille de riches, même les familles de riches maintenant, même là, ils préfèrent aller prendre des cuisiniers, ils préfèrent aller prendre des éducatrices, ils préfèrent aller prendre des nounous qui ont une formation. Donc, bon, à un moment donné, ça paye pas bien. Et puis, tu es adulte, aller travailler dans la maison des gens. Moi et puis Chanel, on parlait de ça. Dans nos Congo, ça ici. Chanel a demandé, mais le mari de la femme même là, il est quelle ethnie? Il dit, on dit que c'est un baoulé. Hein. Parce qu'on a parlé de, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il dit que oui, quand les invités viennent, la mort là, la surpris, tout, c'est rentré, c'est sorti. C'est quand les gens viennent leur rendre visite, il n'y a pas l'argent pour payer de l'eau. Chanel dit, tata, c'est une blague ou bien quoi. Il dit, j'ai entendu sur les réseaux sociaux, c'est ça que j'ai vu quelque part. Comment ça, tu peux déjà te plaindre? Non, s'il se plaint, ça veut dire que il veut qu'on vienne à son secours. Le deuil t'a frappé, forcé. Il y a des gens qui vont venir te visiter, forcé. J'ai dit, même au village, même quand il y a un décès là, quand même là, on vient avec un bol de riz, on vient au moins un petit quelque chose, on vient. Donc, tu n'as pas besoin de venir mendier sur les réseaux sociaux pour dire que non, quand les invités viennent, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de temps. Donc, déjà, quand moi j'ai vu que la femme là vivait avec un homme, et puis à son âge, elle faisait travail de servante, ça veut dire qu'il y avait déjà problème dans ma tête. D'accord? Allez, Bagré, on est assis là. On est assis là, on est assis là. Pas plus tard que hier. Il veut recevoir les gens. Il veut recevoir les gens qu'on leur bosse. Je n'ai pas compris. Je vois hier sur les réseaux sociaux, ou bien j'ai cru entendre hier sur les réseaux sociaux que le mari de la femme cherche
est parti. C'est vrai, c'est faux. Pardonnez, dites-moi que c'est faux. Parce que c'est comme ça, on nous a dit qu'elle est enceinte et puis vers la fin, on dit qu'elle n'est pas enceinte. Vous comprenez? Stéphanie Yoboué, comment va? Donc, ça dit, je veux savoir que le mari est parti au chevet de Mola. Un billet Yao, dites-moi que c'est faux. Et puis, je vais prendre le direct, je vais changer le coup du direct. Vous comprenez? Dites-moi que c'est faux, que je rêve, que non. Oh putain. Oh putain. J'ai demandé son mari, la Chanel et moi on parlait, puis j'ai dit que son mari là, on dirait que c'est un baoulé. Chanel a dit que non, tata. Tu es sûr que lui là, c'est pas un homme de l'Ouest. Tata, tu es sûr qu'on va le fouiller, c'est pas un bêté, c'est pas un guéré là-bas. Parce que c'est nos parents de l'Ouest là, qui ne connaissent pas la honte. J'ai dit, on n'a pas encore dit. Mais je ne sais pas, mais on dirait que c'est un baoulé. Chanel a dit, tata, je ne pense pas. Oh putain. C'est pas lui qui a dit ça, c'est la famille de la femme. Ah, tiens. Qui est allé au chevet de Mola? Ces questions, je pose. Ouais. Qui est allé? Que ce soit la famille. Que ce soit la famille. Que ce soit lui-même. Qui est allé au chevet de Mola là-bas? Un membre de la famille. Ouais. C'est où on a vu ça? Je vais vous dire quelque chose. Les blogueurs que nous sommes, souvent, il y a des dossiers, on prend et puis on dépose sur notre tête. Et puis en bas ici, là, ceux qu'on défend leur cause, là, quand ils sont au pays, ils nous disent qu'on ne t'a pas envoyé. Non, moi, je ne veux pas de problème, non. Il y a des dossiers, nous, on a pris et puis on s'est pâturé dessus. C'est déjà arrivé à ma nièce. C'est arrivé même à moi. Oui. Il y a des dossiers, tu prends. Ou, par exemple, nous autres comme ça, nous, on ne consulte pas souvent la famille, on ne consulte pas les concernés. Mais quand la personne voit que ça devient chaud, là, la personne quitte derrière toi. Donc, c'est pour ça que quand l'affaire a commencé, il a dit que nous, on va venir parler doucement. Mais pour dire qu'on va prendre pour charger sur notre tête. Parce que demain, là, il peut avoir votre face. Ah, Yaka dit qu'il a trouvé là-bas. C'est que c'est la vérité. Le monsieur est baoulé, la dame est guérie. Yaka dit il a trouvé qui là-bas? Il a trouvé qui là-bas? Le monsieur ou la famille? L'un ou l'autre, il y a un problème. Ouais. Oh. Hey. Perdu. Si Yaka l'a vu aussi, son direct, il a dit, il l'a vu. J'ai dit, un couple ziopin sans dignité. On va, c'est pas, non, mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. C'est là, j'ai dit à Chanel que, tu vas voir dans ce dossier-là, allons doucement, ma nièce. Tu sais que nous, quand on prend et puis on dépose sur notre tête là, ça devient boum. Cette fois-ci là, prenons ça doucement. Parce que dans ce dossier-là, vous savez quoi? Si la famille refuse de porter plainte, que le Mola sort de où il sort de la maladie, tout et tout, il peut faire une entente avec la famille. C'est quand la famille porte plainte. Oui. La famille porte plainte, non. Et puis maintenant, la famille vient retirer la plainte. C'est là le ministère public ou bien le procureur va dire non. Même si vous retirez la plainte, il y a matière à continuer la procédure. Mais si la famille n'a pas porté plainte du tout, la justice ne peut rien faire. Parce que la famille n'a pas porté plainte. La famille veut négocier quelque chose à l'amiable. Donc si c'est le mari de la femme même qui est déjà parti là-bas, ça veut dire qu'on a un problème. Donc si le mari de la femme est parti, mes amis, c'est quel combat que vous menez? Si
c'est le mari de la femme qui est vraiment parti visiter Mola. Mais ça, c'est invraisemblable. Ça dit, ça tombe pas dans la conscience collective. C'est pas possible. Comment la famille, comment le mari de la femme va aller au chevet? Il s'en va chercher quoi au chevet de Moula? Après tout, quand même, tu as subi un préjudice. Quand même, il y a eu un accident. Ça dit, ta femme est décédée, qui est quand même l'enfant des gens. Il a dit, déjà, il vit avec cette femme. Et puis le matin, elle se lève pour aller faire le travail des servantes. On a déjà problème dans ce foyer-là. C'est ce qui est qu'il dit. On va me dire, travail n'est pas servante. À un moment donné, là, travail n'est pas servante. Pour une femme qui est mariée, qui vit avec un homme, mieux tu te débrouilles, même tu lui donnes 50 000 francs. Tiens, chérie, il faut te débrouiller. Tu vas aller faire le commerce dans la brousse comme tes amis. Tu vas enlever là-bas pour envoyer. Que d'aller t'accroupir dans la maison des gens pour nettoyer leur salle de bain là-bas à ton âge. D'accord. Ange Léo. D'accord. Ils ne sont pas mariés. D'accord. Bomi Aline. D'accord. Ok. C'est ça qui est bien là. Étant donné que ça s'est passé sur la voie publique, quand même, le ministère public peut se saisir de ça. D'accord. Vous comprenez, quand même si on dit, ayez un peu de dignité. Oh! Un peu de dignité sur vous là-bas. Yeah! Pauvreté sans dignité. Tiens! Donc, arrêtez les affaires de combat, justice pour ça. Justice, celle qu'on a fait justice même pour elle, le mari qui vit avec elle, c'est là qui s'en va au chevet de Mola. Tiens! Où on a vu ça? Hey! Qui m'a accouché? Ouais. Nadagou, Fifi, on pleure pour elle, mais il faut regarder. On pleure pour elle, mais il s'en va au chevet là-bas pour chercher quoi? Non, je refuse de croire ça. Non, s'il vous plaît, please. Fais semblant un peu. Non, comme la mort nous a surpris. Ça, c'est les gens qui viennent. On doit payer l'eau. Il dit les choses de la honte. Chez nous, on dit ça fait honte. Mais la mort est toujours surprenante. La mort est toujours surprenante. Même quelqu'un même est gravement malade. On sait qu'il est gravement, mais quand il meurt, il y a toujours un sentiment. Ça dit que parfois on n'accepte pas. Donc il y a toujours la surprise dans la mort. Même s'il veut l'aide de mourir. Même s'il veut l'aide de mourir. Forcé. Est-ce que Mola va sortir de son lit d'hôpital, qu'il soit poursuivi ou pas? Forcé, ils vont réagir. Sa famille, la famille de Mola peut réagir. Les amis de Mola vont s'associer pour réagir, pour aller quand même donner un yako là-bas, même s'il doit être poursuivi. Même si Mola est en prison, mais quand même les proches de Mola vont faire quelque chose. Yeah! Non, je suis débat matin là. Yeah. Non, vraiment. Qu'est-ce que tu sais? C'est toi qui vas payer transport. C'est toi qui vas monter ça veut dire, prendre tes pieds. Oh, yeah. Mais je dis que tout le monde est devenu mendiant là-bas. La mendicité à outrance là-bas. Hein? Wow. Ça, je crois pas. Mais je crois pas. Ça dit... Ouais. Non, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais. J'ai jamais vu ça. Wow. Il connaît... Il dit... Ouais. Forcé, elle est décédée forcée. C'est un truc qui a été médiatisé. Veut pas forcer.
le gouvernement, les autorités, ils vont faire un petit quelque chose quand même en dessous. Veux pas. C'est clair. Veux pas là. Forcé, il y a quelque chose qui a se fait. Donc, tu n'as pas besoin de télé. Il allait au chevet de Mola, il allait faire quoi là-bas? Mais si tu t'en vas à son chevet, ça dit... La question même qu'on doit se poser, est-ce que même ils ont porté plainte? Oh, Jeannette a dit ça, elle dit, tata, c'est pas possible. Non, mais je rêve. Wow. Ça dit, sa dignité, ça dit que, oh, ça dit, comme on dit chez nous, wa faire manisa wagi, wa faire man, un bête. Quand on dit nagi, wa faire man, ça dit que tu te rends plat. Hey! Ouais. Ni peut faire manisa wagi. Un homme, garçon de ce garçon, tu peux t'aplatir comme ça devant l'argent, le pouvoir de l'argent. J'ai dit, là-bas, il n'y a pas de dignité. Non mais... Putain. Ah non, 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 plus grave que le père d'Aloa. Ah non, 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 il n'y a pas qu'à chercher comment va. Hey! Il était déjà un faux type. C'est un faux type, c'est à cause ça, l'enfant d'autrui, une madame de 40 ans, tu vis avec elle, tu n'es même... Ça dit, les hommes sans dignité, et puis on vit avec eux dans les maisons, c'est pas ça qui est là. Parce que si tu es un homme digne de digne, Amounia, tu vas pas dire que ta femme n'a qu'à aller faire servante chez quelqu'un. Non? Aïe! Tu es un homme digne, hein, les testacloins, et puis toi, tu n'as pas allé faire servante chez quelqu'un, non? Au lieu d'aller faire servante, là, tu vas te débrouiller pour trouver un petit quelque chose pour lui dire, travail de servante, que tu t'en fait barangini chez les gens là-bas, et puis, travail bella. Par exemple, nous tous, on connaît le travail de servante. Si on t'a trop payé à Abidjan, là, c'est 50 000 francs, c'est 60 000 francs. C'est 50 000 francs, pour toi, un homme, tu vas te débrouiller pour donner à ta femme, et puis elle fait un commerce. Au moins, elle va aller le matin, elle va vendre les gombos quelque part, elle va aller soulever les sacs d'aubergines, les sacs de graines au village pour venir déposer ça à Djamé. Elle va avoir son argent. Il dit, ayez un peu de dignité. Bon, même pas dot. Oh! 0 dot. 0 dot. Rien. Mais écoute, quand même, on a quand même un peu de valeur. Tiens. Yeah, non, moi. Non. En tout cas, il a dit, cette affaire-là, vous allez voir que c'est le gouvernement. Vous n'avez pas d'enfant avec elle? Ils ne vont pas porter plainte. Oh, mais c'est ça c'est... La pauvre dame. Eh, là, quoi. Non, il n'a pas de dignité. Quelqu'un renversé. Mais il y a, Fifi, elle souffrait dans le foyer, ça c'est clair. Ouais, c'est mieux. Vraiment, ça fait pitié. Hein? Ça fait pitié. Hein? Oh la vache. Ouais, Seigneur. Fossé. Hein? Fossé gazé cagnon. Fossé gazé cagnon. Chez nous, quand on dit gazé cagnon, le cadavre est un propriétaire forcé. C'est clair. Gazé cagnon, comme disait une de mes grand-mères. Quand elle fait parler avec ses enfants, elle dit à ses enfants, je m'en fous de vous. Anizo, la mairie dit zo. Ça dit, si vous ne m'avez pas enterré, la mairie va m'enterrer parce que gazé cagnon. C'est clair, chez nous c'est ça. Vous avez déjà vu un cadavre pourri dans les rues comme ça et puis on n'a pas enterré. Même si tu n'as pas de parents, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de maman, tu n'as pas de quoi. Tu es orphelin, tu es unique sur la terre. Forcé, gazé cagnon. Quelqu'un va t'enterrer. Ou bien,
quelqu'un va t'enterrer, Tchoko Nachaka. Donc, où est l'urgence? Où est la... Ça dit que d'où sort cette faiblesse financière au point où tu vas te lever pour aller au chevet de Moulard? Hey! On dirait qu'on n'a qu'à venir dire que c'est fou. On dirait... Mais c'est ça! C'est l'esprit de malhonnêteté, l'esprit de... Faut pas que les parents s'y lèvent. Non mais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Forcé, gazé, cagnon, forcé. Aïe! C'est ça, comme dit ma grand-mère, Anézo, la mairie, Guizo, c'est la mairie là. Elle, dans sa tête, elle dit toujours que, même si vous voulez, ne m'enterrez pas. Les gens de la mairie vont m'enterrer. Mais elle n'a pas menti. Donc, il n'y a pas un corps qui reste là, sur la route, qu'on ne va pas enterrer. Tôt ou tard, on va t'enterrer. Donc, si la dame là, elle est décédée, comme quoi, il y a des gens quand même qui viennent dans la preuve. On a vu le maire de Cocody venir, comment on appelle ça, apporter ses condoléances là-bas. Le maire de Cocody va venir les mains vides, non forcé. Forcé au funérail qu'on vient, il y a un, ça dit on peut envoyer quand même, comme je disais, au village, dans l'ancien temps, on envoie même une calebasse de riz, d'autres envoient le vin blanc, d'autres envoient l'alcool. Il y a toujours quelque chose. Donc, tu ne peux pas perdre une femme qui est l'enfant d'autrui, même si tu ne l'aimes pas. Il ne faut pas regarder le côté argent. La femme, elle est quoi? Orpheline de mère et de père. Putain, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi? C'est sa fille de 12 ans seulement qui est restée. En tout cas, Flore Maï, attendons de voir parce que... Sly Amani, merci beaucoup. Et bon, merci. Si tu as déjà demandé l'eau, tu pleures l'eau. Sur les réseaux sociaux, les gens qui viennent d'où ils nous disent Yako, on n'a pas l'argent. Amouigné, waboube sazou. Waboube sazou, waferi manisa, wagirou. On peut se rendre plat, on peut faire honte comme ça. Hey! J'ai dit qu'il n'y a pas de dignité là-bas. J'ai dit que la Côte d'Ivoire est devenue le pays de la mendicité number one. Mendicité sous toutes ses formes et de la malhonnêteté number one. Ouais. Oh. J'ai dit que les gens sont tellement malhonnêtes là-bas. T'as pas idée. Abigail, il est en train d'enlever l'argent, je crois, dans mon sac ou bien dans mon portefeuille. J'ai dit, un billet de 5000 est tombé, il s'est baissé pour prendre. L'argent est tombé, j'ai vu, il y avait, je prends, dans la bière, mais tu vas pas me dire que, j'ai dit, le regard noir qu'il lui a lancé. J'ai dit, mais toi, tu as fait quel travail, Pierre? Mon argent, mon propre argent est tombé. Il est en train de m'abaisser pour prendre. Parce que tu as pris avant moi pour me donner, donc de te donner. Il a dit, la mendicité est remplie dans le sang. Hey, pardon. La mendicité, la malhonnêteté, la perte de la dignité. Voici les trois facteurs. J'ai dit les facteurs de risque là-bas, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À tel point que quand tu es malhonnête là, j'ai dit, c'est les honnêtes qu'on traite pour bêtes là-bas. Vous n'avez pas vu le petit qu'on fait sa publicité actuellement? Vous voyez le petit? Je regarde vidéo, tout et tout. Je ne comprends pas. C'est hier ma fille Nikous me dit, maman, le petit est devenu star. Il dit, quel petit? Elle dit, non, le petit qu'on dit, c'est l'enfant de Makosso. J'ai dit, c'est l'enfant de Makosso. Toujours, je suis souvent perdu. J'ai dit, c'est l'enfant de Makosso où? Elle m'explique. J'ai dit, ah, donc le geste qu'il est en train de faire, on lui a donné, il a pris, il l'a mis dans sa poche et puis il a fait. Donc c'est devenu, ça fait un boom partout, partout. Ça veut dire que quoi? On cautionne même, ça dit des choses qui ne sont pas bien. C'est quoi la morale qu'on retire de ce petit qu'on fait passer sur toutes les chaînes? C'est quoi la morale? Vous comprenez? Donc, on a un sérieux problème en Côte d'Ivoire. De l'aéroport jusqu'à... Aéroport, même, ils ont un peu peur parce que maintenant, il y a les caméras. Comme m'avait dit le fils de la gloire. Il dit, maman, maintenant, là, ils ne prennent pas l'air comme ça vis-à-vis. Ils sont discrets. Un peu. Il dit, tous les secteurs, il y a la malhonnêteté là-bas. Donc, le petit que vous faites la publicité,
Dites-moi, peut-être que c'est moi, ça ne suit pas dans ma tête. C'est quoi la morale qu'on retire? La morale, c'est que maintenant, quand tu es quelque part, il faut que... Ça dit, c'est quoi? Il est wise, il est quoi? Je veux savoir. C'est vraiment pitoyable. Donc, le comportement de la famille ou du monsieur, ça dit que ça va dans l'ordre normal des choses. C'est comment la Côte d'Ivoire est devenue. Comment la Côte d'Ivoire est. Celui qui est malhonnête, celui qui est, ça dit que, qui est prêt ça dit, oh putain. Ouf. C'est hallucinant, quoi. Quand tu regardes comment les gens... J'ai dit, parfois je suis désabusée quand je regarde l'attitude des gens. Quand tu regardes, il a dit que c'est les honnêtes. En Côte d'Ivoire, tu es honnête. C'est toi qui as un problème. Tu es honnête, tu vas voir que, les gens vont trouver que tu es bête. C'est clair. Il y a quelqu'un qui a ramassé de l'argent de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Dernièrement, il a ramassé, je ne sais pas quoi, beaucoup d'argent de quelqu'un. Et puis, il a pu rejoindre la personne pour lui donner son argent. Mais il faut voir les commentaires. Aïe. Aïe, donc toi aussi, donc toi, tu n'as pas besoin d'argent, mais ça ne lui appartient pas. C'est du vol. C'est clair. Donc, je suis pas... ça dit, je suis surprise, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Nado Jackson, merci pour les étoiles. Franchement, merci beaucoup, ma chère. C'est hallucinant quand même, j'avoue. C'est comme mendier de quelque chose de normal. Mendier. C'est... sinon, dans la vraie vie, il y a eu un accident qui s'est produit. Vous restez chez vous. C'était un accident qui a été public, donc forcé. Il y a des gens qui viendront vous voir discrètement, qui vont vous remettre des enveloppes, c'est-à-dire, on va venir pleurer sur les réseaux sociaux que, oh, il n'y a pas de l'eau pour donner aux invités, aux gens qui viennent souhaiter Yaku Amouni à mon Guayane. Hey, pardon. Oh putain. Merci, grâce à Cabron pour les étoiles. Ça fait pitié. Ça fait pitié. En tout cas, je suis désolée. Peut-être que avec tous les éléments qu'on est en train d'entendre ça et là, si des gens prennent cette cause-là pour dire ils vont déposer sur les têtes, c'est que c'est vu, on cherche. Sinon, il n'y a pas cause là. Il n'y a pas cause qu'on va dire que non, ça va lutter cause. Cause de quoi? Lui-même, le concerné qui vit avec l'enfant d'autrui, qui a été percuté sur qui est décédé. Et il est parti au chevet de Moula. Depuis quand? Il a dit, c'est invraisemblable. Ça dit que ça ne tombe même pas dans mon entendement humain. Depuis quand quelqu'un qui a causé l'accident, jusqu'à ce que mort s'en suive, tu vas au chevet de la personne. Seigneur, qu'on dise que c'est fou. Oh boy. Oh boy. Ouais. Franchement. C'est la fille de son mari, donc elle n'a pas d'enfant. Ok, c'est la fille de son mari, donc elle n'a pas d'enfant. Bon, c'est une pauvre madame peut-être qui vivait des moments, c'est-à-dire qui était là juste avec ce monsieur. C'est-à-dire les foyers, tu es dedans, mais tu ne vois même pas le bout du tunnel. Oh putain. Ouf. En tout cas, mes amis, je vous aime. Savoir que ce monsieur est parti au chevet de Moula, non, c'est pas bon. C'est pas bon. On a même, ça dit, le combat est perdu, ça donne rien. C'est même pas un combat. C'est même pas un combat. C'est le ministère public qui va juste faire ce qu'il a fait. Mais cette famille-là, ça dit que ça, c'est les familles, ça dit que, toujours ma même expression. Les familles auxquelles on ne montre pas le bout du billet. Ça dit, comme disait ma grand-mère, le bout de 5 000. Le bout de 5 000.
On ne leur montre pas. S'ils ont déjà vu le bout, ils n'ont même pas encore vu l'argent, même le billet. Le bout de l'argent, c'est fini. Donc, si tu es déjà parti souhaiter Yako à Moula, parce que si tu es parti là-bas, c'est Yako, tu es parti. C'est toi qui as subi le préjudice. Tu t'as lui souhaité Yako. Qu'est-ce qu'on dit encore sur les réseaux sociaux? On dit rien. Ça dit, on parle, mais on dit rien. C'est ça, on parle, mais on dit rien. Tu as dit aller souhaiter Yako. Justice pour Madame Élise. Justice pour Madame Élise. Mais le mari de Madame Élise, la maison où elle a quitté, l'homme auprès duquel elle a dormi. Et puis elle est partie subir cet accident-là. Elle est partie, ça dit, ce mari-là est parti au chevet de Moula. Qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, le pardon n'est pas... Mes amis, Bambro, non. Un terrain hein. Un terrain il ne faut pas que je vais laisser à faire ici. Je vais me reconcentrer et puis continuer mes choses. Oui, je suis d'accord avec toi, Andrew, je suis d'accord avec toi. L'information à vérifier. Ça ne tombe pas dans ma tête. Ouais, il y a des mariages, oui, il y a des mariages par pitié. Il y a des mariages où, bon, c'est pas facile. Ah, c'est à toi de souhaiter Yako. Qui parle dans le stationnement là-bas?